La question ne se pose pas. Peut-être elle se posera... Si l'offre vous est faite, bien sûr. Elle se posera lorsque l'offre sera faite, mais à ma connaissance, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et personne ne souhaite entrer par la petite porte. Vous savez, le SDF est le parti qui, dit-on, a apporté la démocratie au Cameroun. Vous devez bien le noter. Et ce qu'on regrette, c'est que depuis 2017 en l'occurrence, la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a été l'occasion pour affaiblir ce parti. Et les derniers éléments factuels que nous avons entre les mains, c'est que pendant les sénatoriales, pendant le dépôt des dossiers, les ambazoniens ont une fois de plus ciblé les responsables du SDF, notamment dans le sud-ouest, pour les empêcher de se rendre à l'ECAM et de déposer leur dossier. Attendez, je veux être certaine d'avoir bien compris. Les ambazoniens ont ciblé les candidats du SDF. Oui, ce qui est curieux. Ils ont laissé libre cours à ceux du RDPC. C'est ça qui est curieux dans cette guerre-là. Le SDF ne dirige pas le pays, mais c'est le SDF la cible des ambazoniens. Et donc, c'est pour ça que dans le sud-ouest, le RDPC a eu le boulevard. Pour aller vers le Sénat. Le SDPC était le seul parti en lice, pourtant dans un fief du SDF. Et donc, c'est parce que les attaques se multiplient et que nos responsables au niveau de la base sont confrontés à des menaces, mais des menaces sérieuses, des enlèvements de la part des ambazoniens. C'est vraiment très curieux. Peut-être qu'on aura une explication un jour, mais les ambazoniens jouent un jeu très difficile à comprendre, un jeu qui est aujourd'hui très favorable à la destruction de l'opposition camerounaise, et c'est ce qu'on va observer. Et donc, nous avons perdu, certes, mais nous avons plus ou moins perdu sur du tapis vert. C'est-à-dire que dans une région comme celle du sud-ouest, on n'a pas participé, et dans une région comme celle du nord-ouest, on n'a pas eu la possibilité de mener campagne parce que nos candidats ne peuvent pas sortir, alors que ceux qui ont les moyens de l'État ont la possibilité d'avoir des protections, etc. Et donc d'aller mener campagne. C'est ce que nous tirons de ça. Mais au-delà, notre parti est faible, parce que vous ne pouvez pas parler de démocratie et puis vous retrouver dans des situations où vous rejetez les résultats proclamés. Les résultats ont été proclamés, mais nous en tirons des leçons. Les leçons, par exemple, c'est que nous n'avons pas, en 2020, pris considérablement au sérieux le poids des municipales. Et aujourd'hui, nous pensons que pour la suite, les élections municipales doivent être celles qui, dans un pays comme le nôtre, devront être les plus discutées, quoi. Nous devrions faire en sorte d'avoir suffisamment de conseillers municipaux qui nous permettront d'être au niveau régional, parce qu'on a des élections régionales, et qui après nous permettra, pour ce qui concerne les sénatoriales, d'être à la page. Donc nous, sur le plan tactique et stratégique, ça, ce sont des leçons que nous tirons de ce qui s'est passé. La participation à une élection étant toujours pleine de leçons. Et ce sont les leçons que le SDF tire. Sur le plan politique, on voit très bien que l'armée est utilisée pour nous affaiblir. Nous allons au Congrès et le changement de ligne politique. De grosses déclarations, de grosses affirmations.